Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais aborder le cours du mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Donc soit un projectile lancé avec une vitesse initiale V0 dans le plan OX, Y. Cette vitesse V0 forme un angle alpha avec le plan horizontal. Donc on commence par le vecteur accélération. On utilise la deuxième loi de Newton, ma, la somme des forces égale m fois l'accélération. Le projectile ne sommet qu'à son poids P. Donc ma égale m, P c'est m fois g. Par simplification par la masse m, on trouve que l'accélération égale g. Donc en faisant la projection sur l'axe OX et l'axe OY, on trouve les coordonnées du vecteur accélération tel que AX égale 0 parce que G est perpendiculaire à l'axe OX. Donc l'abscisse de l'accélération égale 0 et AY égale moins G puisque G est orienté dans le sens inverse de l'axe OY. Donc AX égale 0 et AY égale moins G. D'où les coordonnées du vecteur accélération. Si on veut calculer les coordonnées du vecteur vitesse, donc on sait que A égale d de V sur d de t, on utilise la primitive pour trouver les coordonnées de la vecteur vitesse V qui sont Vx et Vy. Donc on sait que Ax égale d de Vx sur d de t égale 0. Par intégration, on trouve V de x égale une constante. La primitive de 0, c'est une constante. Cette constante, ce n'est que l'abscisse de la vecteur vitesse à l'instant t égale 0, c'est-à-dire V0x. Pour AY égale d de Vy sur d de t égale moins g. Donc Vy égale la primitive de moins g chez moins g fois t, plus on ajoute la constante, ce n'est que V0y, c'est-à-dire l'ordonnée de la vitesse à l'instant t égale 0. Donc si on veut calculer V0x et V0y, donc V0x c'est l'abscisse de la vecteur vitesse du vecteur vitesse à l'instant t égale 0, on utilise ce triangle. Donc V0x représente l'adjacent de l'angle alpha, donc on utilise le cosinus. On trouve V0x égale V0 cosinus alpha. V0y représente l'opposé de l'angle alpha, donc on utilise le sinus. On trouve V0 y égale V0 fois sinus alpha. Alors, on trouve les coordonnées de la vecteur vitesse Vg. Vx c'est V0x, c'est-à-dire V0 cosinus alpha. Et Vy c'est moins g fois t plus V0y qui est V0 sinus alpha. On passe aux coordonnées de vecteur de position. Donc, toujours en utilisant l'intégrale. Vx c'est d de x sur d de t. Donc, t égale V0 cosinus alpha. La primitive de V0 cosinus alpha c'est une constante. Donc, sa primitive c'est V0 cosinus alpha fois t plus la constante. La constante c'est x0, c'est-à-dire x à l'instant t égale 0. Vy c'est d de y sur d de t égale moins g fois t plus V0 sinus alpha. Alors y égale la primitive de moins g fois t, t c'est variable, donc c'est t au carré sur 2. Et la primitive de V0 sinus alpha c'est une constante, c'est-à-dire V0 sinus alpha fois t plus une
constante. La constante, c'est y0, c'est-à-dire l'ordonnée de la ou bien du projectile à l'instant t égale 0. Dans ce cas, x à l'instant t égale 0, c'est 0, et y à l'instant t égale 0, c'est 0. D'où les coordonnées du vecteur position x égale v0 cosinus alpha fois t, parce que x0 c'est 0, et y égale moins 1/2 g t au carré plus v0 sinus alpha fois t. On passe aux caractéristiques de ce mouvement. Donc, on parle de la flèche, c'est-à-dire la valeur maximale ou bien l'altitude maximale atteinte par le projectile. Donc, pour trouver la flèche, on utilise l'un des méthodes existantes. Donc, on utilise la méthode de la vitesse. Comme vous voyez dans ce point, la vitesse est horizontale, c'est-à-dire son ordonnée Vy égale 0. Donc, Vy au point F égale 0, c'est-à-dire on remplace Vy par son expression moins g fois t plus V0 sinus alpha égale 0. Donc, on cherche t de f, l'instant où le projectile est dans le point F. Donc t de f égale V0 sinus alpha sur g. On remplace dans les équations horaires de x, y pour trouver xf et yf. Donc xf c'est V0 cosinus alpha fois t de f, c'est V0 sinus alpha sur g. On trouve V0 au carré sinus alpha fois cosinus alpha qui est égal à 1/2 sinus de alpha. Donc on trouve x de f V0 au carré sinus de alpha sur 2 g. Y f c'est moins 1/2 g t au carré, c'est-à-dire V0 au carré sinus carré alpha sur g au carré plus V0 sinus alpha fois t, t c'est V0 sinus alpha sur g. Donc par simplification, on trouve YF égale moins 1/2 V0 au carré sinus carré alpha sur g. Donc on simplifie par un g ici. Plus V0 au carré sinus carré alpha sur g. Donc on trouve moins 1/2 V0 au carré sinus carré alpha sur g plus V0 au carré sinus carré alpha sur g. Donc c'est 1/2. Donc c'est sous la forme de moins 1/2 x plus x, c'est 1/2 x, c'est-à-dire V0 au carré sinus carré alpha sur 2g. Et remarque, donc si on veut calculer l'angle alpha pour que le projectile atteint une valeur ou bien une altitude maximale. Donc, si on veut YF soit maximal, il faut que sinus carré alpha égale 1, c'est-à-dire l'angle alpha égale pi sur 2. On passe à l'équation de la trajectoire, c'est l'équation qui lie y avec x. Donc, on trouve cette équation par l'élimination du temps entre x et y. Donc, on calcule t ici, c'est égal à x sur v0 cosinus alpha et on le remplace dans l'équation horaire de y. Donc, on trouve moins 1/2 g t au carré, c'est-à-dire x carré sur v0 au carré cosinus carré alpha plus v0 sinus alpha fois t, c'est x sur v0 cosinus alpha. On simplifie par la vitesse v0, le sinus sur le cosinus c'est tangente alpha. Donc on trouve l'équation de la trajectoire, c'est une équation d'une parabole y égale moins g sur
de V0 au carré cosinus carré alpha fois x au carré plus tangente alpha fois x. On trouve à la dernière caractéristique de ce mouvement, c'est la portée ou bien le point d'impact, c'est la distance OP. Et la distance OP. Donc, comme vous voyez, en ce point, YP égale 0. Donc, on utilise l'équation de la trajectoire YP égale 0, c'est-à-dire moins G sur 2V0 cos carré alpha XP au carré plus tangente alpha XP égale 0. On factorise par XP égale 0, c'est-à-dire XP égale 0 ou bien cette partie égale 0. Le tangente c'est le cosinus, c'est le sinus sur le cosinus. Donc par calcul, on trouve XP égale V0 au carré sinus de alpha sur G. On applique ici cette expression sinus alpha cos alpha qui est égale à 1 demi sinus de alpha.